Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une deuxième question d'Hélène qu'elle m'a soumise toujours sur mon mur Facebook, sur lequel je vous invite à venir. Sur Facebook, vous tapez Vers ma nature et vous cliquez j'aime et vous allez avoir accès à tout ce qui se passe sur mon mur. Je vous invite aussi à aller poser des questions de santé d'ordre général sur l'alimentation ou quoi que ce soit. C'est pas le temps de faire une consultation sur une page Facebook, mais ça peut être de l'intérêt commun pour tout le monde, des questions qu'on peut se poser, ça va me faire plaisir d'y répondre par vidéo. Alors, au plaisir de vous voir sur ma page. Voici la question d'Hélène. Je lis beaucoup sur le crudivorisme et certains disent que ce n'est pas parce que c'est cru que c'est nécessairement bon pour l'organisme. Qu'en pensez-vous? Elle me dit aussi, par exemple, on dit que les noix sont trop grasses, les légumineuses germées, ça provoque des purines, etc. Eh bien, moi, je dois avoir une âme rebelle d'adolescente en moi, parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de répondre et manger cuit tout le temps, est-ce que c'est bon pour l'organisme? Alors, aller dans des excès, c'est sûr qu'aller dans un excès, je préférerais manger cru à 100% que de manger cuit à 100%, on s'entend là-dessus. Mais je veux dire, une alimentation crue, ça peut être très équilibré, mais il faut savoir ce qu'on fait. Encore une fois, il faut être bien renseigné, vraiment s'occuper de remplir notre menu de tout ce dont notre organisme a besoin pour fonctionner durant toute une journée. Alors évidemment, on est toujours... les fibres, c'est vraiment pas un problème quand on mange cru, mais c'est les protéines, les antioxydants, enfin, toutes sortes de choses dont on a besoin. Je voudrais prendre comme exemple la tomate, parce que quand on parle de manger cru, il y en a beaucoup qui nous disent oui, mais la tomate, par exemple, quand on la prend en cuite, c'est là qu'on a accès au fameux antioxydant, le lycopène. Le lycopène, effectivement, il est libéré plus biodisponible pour nous une fois qu'on a cuit la tomate. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tomate cuite, elle est très, très, très acidifiante pour notre corps. Donc, si vous avez des problèmes d'acidité, un problème dans l'équilibre dans votre corps, à ce niveau-là, vous allez souffrir de manger des tomates cuites, malgré le fait que vous allez aller chercher le lycopène. Quand on mange la tomate crue, évidemment, on n'a pas vraiment accès au lycopène, mais on a accès à bien d'autres antioxydants qui sont dedans. Mais surtout, on a accès à la vitamine C que la tomate va nous fournir. La vitamine C disparaît à la cuisson. Alors, comprenez ce que j'essaye de vous dire, c'est que manger cru, il y a certains bienfaits, puis certains moins bienfaits. Et manger cuit, ben, on a accès à certaines choses qu'on n'a pas accès cru. Et tout est une question d'équilibre dans la vie. Si vous voulez devenir crudivore à 100%, libre à vous, il n'y a aucun problème, mais assurez-vous d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin. Quand on tombe dans des alimentations spécifiques, il faut vraiment être documenté, pas faire ça à la légère, parce qu'on peut se ramasser avec de graves carences en minéraux puis vitamines. C'est pas une légende urbaine, hein? D'ailleurs, que des gens qui mangent que cuit vont avoir autant de carences que quelqu'un qui mange mal végétalien. Il faut s'assurer d'aller chercher tout ce dont on a besoin dans une semaine, ok? Même par jour au niveau protéines. Ensuite, on parle des noix trop grasses. Oui, mais c'est des bons gras. Ce ne sont que des bons gras. C'est sûr qu'il y a des gras saturés, mais ce ne sont que des bons gras. Ce ne sont pas des gras saturés qui vont boucher nos artères, nos veines. Comme dans toute chose, il faut se limiter. Il faut s'assurer d'en manger des rations normales. Et c'est sûr que quelqu'un qui mange de la viande va devoir manger moins de noix par jour que quelqu'un qui est végétarien et même végétalien. Et encore plus crudivore. De plus, pour tenir compte de la ration de noix dont vous avez besoin dans une journée, il va falloir que si vous êtes aussi grande que moi je fais presque 6 pieds, écoutez, je pense qu'en mètres, ça donne 1,80 m. Ben écoutez, mes besoins en noix vont pas être les mêmes que les vôtres, comprenez? Si vous êtes sportif, vous allez avoir encore d'autres besoins, alors à vous de voir, il faut vraiment se renseigner. Dans le doute, ben on va voir quelqu'un, soit une diététicienne, nutritionniste ou naturopathe, qui sont ouverts à votre approche alimentaire que vous voulez favoriser, et c'est pour être certaine de ne pas avoir de carence ou de prendre des surplus, évidemment. Ensuite, les légumineuses germées pour les purines. Faudrait clarifier quelque chose. Dès qu'on mange une protéine, qu'elle soit animale ou végétale, il y a
OK, lorsqu'on digère, OK, la protéine, animale ou végétale, encore une fois, peu importe. Lors de notre digestion, il y a un déchet qui est produit qui s'appelle purine, n'est-ce pas? Et cette purine, elle est extrêmement acide. Donc, on ne s'en sort pas. On a besoin d'un ratio de protéines X, Y, Z par jour. C'est comme ça. Alors, automatiquement, on va en avoir des purines. Alors, tant qu'à moi, les purines, une purine, c'est une purine. Mais c'est sûr que si vous allez chercher des purines en mangeant des légumineuses germées, je suis convaincue que votre corps va être tellement en forme qu'il va bien mieux se débarrasser de ce déchet acide que si vous mangez de la viande. Ça, c'est évident. Euh, alors, comme je me suis marqué une petite note, ce que je veux vous dire, que vous mangez de la viande ou pas, le but dans n'importe quel type d'alimentation, n'est-ce pas, cru, cuite, végé, carné, quoi que ce soit, c'est, comme on n'a pas le choix de manger des protéines, c'est d'avoir une bonne gestion de la quantité de protéines qu'on prend par jour, pas trop en prendre, et de la qualité, des bonnes protéines, comprenez? Et qu'on ingère au quotidien, c'est super important, cette qualité et cette quantité-là. Le but, c'est de ne pas surcharger notre système digestif. Et le but, c'est encore une fois, j'en reviens à ça, c'est d'avoir des voies d'élimination disponibles. Brossez votre peau, les reins, et aller à la selle, vos intestins, il faut que tout ça soit le plus libre et en santé possible. Et il n'y en aura pas de problème de purine. C'est un faux problème. Il faut arrêter de s'en faire avec ça. Alors, j'espère avoir répondu à votre question, Hélène, et vous avoir éclairé un petit peu. Et je vous invite à venir sur mon site internet vertmanature.com, VERT, comme la couleur verte, tourlou. À bientôt.